La loi Besson de 1990 consacre le droit fondamental à l'habitat et au logement comme un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. Cependant, en 2020, 330 000 personnes vivent encore sans domicile en France, selon une étude de la Fondation Abbé Pierre. La notion de sans domicile est très large. Elle englobe toutes les personnes qui n'ont pas de logement autonome, clairement identifié par une adresse postale. Sur ces 330 000 personnes, seuls 25% exercent une activité professionnelle selon l'INSEE. Or, l'emploi représente un espoir de stabilité, par exemple pour consolider sa demande de logement social, regagner confiance en soi et améliorer le sentiment d'intégration sociale. Alors, avec l'éclairage de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, la DIAL, nous nous sommes rendus sur le terrain pour parler aux usagers et aux acteurs des secteurs de l'emploi et de l'hébergement pour mieux comprendre ces difficultés. Au total, nos entretiens avec 10 structures, 15 professionnels et 6 usagers nous ont permis d'identifier clairement les enjeux qui lient emploi et logement pour les personnes sans domicile ou menacées de l'être. Nos constats sont les suivants. Pour les bénéficiaires, la santé physique et mentale, le niveau de formation, la complexité administrative, l'électronisme, la confiance en soi, la garde d'enfants, la mobilité, la rupture d'accompagnement complexifient la recherche d'emploi. Nos échanges avec les membres du Conseil national des personnes accueillies et accompagnées nous ont permis de comprendre que le logement est la priorité absolue pour les bénéficiaires. Un accompagnement global des usagers selon leurs besoins et urgences par les professionnels de l'emploi, du logement et de la santé est fondamental à la réinsertion. Mais les professionnels du travail social rencontrent eux aussi des difficultés au regard des ruptures d'accompagnement avec les bénéficiaires. Également, le cloisonnement des secteurs de l'emploi et de l'accueil, hébergement, insertion complique le suivi des dossiers des bénéficiaires. Dès lors, comment assurer un accompagnement sans rupture en permettant une meilleure interconnaissance des acteurs et une plus grande solidarité entre les bénéficiaires ? Le défi majeur est donc la prévention des ruptures d'accompagnement. Il semble important de garantir un suivi non stigmatisant et personnalisé afin de s'assurer le retour des usagers au sein du lieu, puis dans les structures vers lesquelles ils sont orientés. Il est important de prendre en compte les enjeux liés au travail social. Le Haut Conseil du travail social demande effectivement une révision des conditions de travail des professionnels du social afin de réduire la charge de travail et mentale de ceux-ci, tout en redonnant une dimension de terrain à leur action. T-Solidaire répond à ces défis. Imaginé comme un lieu qui mêle ressources administratives et activités collectives, T-Solidaire est avant tout un espace où l'on se rencontre et échange des connaissances entre bénéficiaires, bénévoles et professionnels du travail social. En son cœur se situe l'espace collectif autour duquel gravite l'ensemble du lieu. Il permet de faire société, d'échanger, de créer des liens conviviaux. L'espace café, lui, permet également de créer des liens sociaux, d'autonomiser et de professionnaliser des bénéficiaires. On trouve également, séparé du reste du lieu, l'espace administratif et de santé qui est composé d'un psychologue, d'un professionnel du logement, ce qui fait la particularité du lieu, d'un employé détaché de France Travail, permettant l'interconnaissance des professionnels et le décloisonnement physique des secteurs. T-Solidaire est imaginé pour être une cogestion entre les bénévoles de l'association qui remporte un appel à projet lancé par la DIAL et les bénéficiaires du lieu. Un kit sera distribué aux structures porteuses du projet afin de les accompagner dans la création et la tenue du lieu. Ce kit se veut souple afin que chaque association puisse l'adapter à ses ressources, bénéficiaires, bénévoles et territoires. Les éléments clés de chaque T-Solidaire comprennent un espace administratif mixte, emploi, logement, un café, un espace santé et un espace garde d'enfants. En fonction de la taille et du lieu, on peut également intégrer une cyberroom et un espace de réunion. Le dispositif est conçu pour favoriser la réinsertion sociale des bénéficiaires en offrant un accompagnement global, des activités collectives et un accès à diverses ressources. Le fonctionnement de chaque T-Solidaire repose sur un accueil inconditionnel et sécurisant, une gestion administrative partagée et une intégration dans le quartier. Il est accompagné d'une charte de valeurs à destination des occupants des lieux. Les points principaux de cette charte impliquent de faire attention à soi-même ainsi qu'aux autres usagers et à participer à l'instauration d'un climat d'entraide et de confiance. Les usagers sont également appelés à contribuer à la gouvernance du lieu. La charte précise que la parole de tous est encouragée. T-Solidaire est également partie prenante de son environnement et s'engage à organiser des événements intercommunautaires, intergénérationnels et culturels afin de favoriser la mixité sociale. T-Solidaire, c'est bien plus qu'un simple espace. C'est une réponse concrète et dynamique à l'un des défis sociaux les plus pressants de notre époque, la précarité. En réunissant ressources administratives et activités collectives,
Thé Solidaire est bien plus qu'un simple tiers-lieu. C'est un lieu où se tissent des liens, où naissent des projets. C'est un véritable laboratoire d'entraide. Bienvenue à Thé Solidaire.